La voix dans les ruines. Dans un petit village à la frontière de l'Est de l'Ukraine. Dans un village enneigé, non loin de la ligne de front d'une guerre que plus personne ne comprend vraiment, une jeune fille nommée Elia livre des lettres écrites à la main entre les familles dispersées. Elle marche seule, sous un ciel gris, devant des maisons vides et des voitures brûlées, sa sacoche remplie de mots qui ont survécu quand les bâtiments, eux, se sont effondrés. Un jour, alors qu'elle se réfugie dans les ruines d'une vieille station radio, elle entend quelque chose d'étrange. Une voix, calme, douce, claire, récite un poème à travers un haut-parleur rouillé. Elle revient le lendemain, puis encore le jour suivant. Chaque fois, un nouveau message, comme un murmure venu d'un autre monde. « Si tu entends ceci, c'est que tu es le dernier écho de quelque chose de beau. » Puis, un soir, la voix prononce son prénom. « Elia, tu ne livres pas des lettres, tu transportes les fragments perdus de l'âme humaine. » Guidée par les mots, Elia découvre une trappe cachée sous les gravats. En dessous, un ancien bunker, rempli de cassettes audio enregistrées par des soldats, des amoureux, des enfants, bien avant que la guerre ne commence. Des voix oubliées, des espoirs mis de côté. Chaque nuit, elle fait jouer une cassette dans les ruines. Peu à peu, les oiseaux reviennent, puis les arbres. Puis les gens, attirés par ce son étrange et doux. Certains disent qu'Elia n'était pas qu'une messagère, mais le dernier battement de cœur d'un monde qui cherche encore à guérir. Follow for more.